est assez étrange, un jour de Noël, d'avoir à prêcher sur un extrait de l'Exode. Texte, vous l'avez entendu, qui relate la naissance de Moïse. Bien sûr, on a pu voir en Jésus un nouveau Moïse, et les évangiles ont pu faire, ici et là, des parallèles entre les deux hommes pour placer la messianité de Jésus dans la continuité du ministère de Moïse. D'un point de vue étymologique, il y a d'ailleurs un parallèle entre leurs deux noms. Moïse signifie « celui qui a été sauvé des eaux » et Jésus signifie « Dieu sauve ». Deux naissances qui ont donc un lien avec le salut, avec le fait d'être sauvé. La naissance de Moïse, telle qu'elle est rapportée ici, aurait presque quelque chose de banal. Union d'un couple, naissance, allaitement, don du nom. Cette naissance aurait quelque chose de banal, et j'insiste sur le conditionnel, si elle n'avait pas eu lieu dans le contexte de persécution et d'esclavage des Hébreux que nous rapporte l'Exode, obligeant à cacher l'enfant avant de le confier à ce que certains appelleraient la providence, ce qui est le sens de ce geste de mettre Moïse dans une caisse sur le Nil. Ce même Nil qui amènera l'enfant Moïse à la fille de Pharaon, qui l'adoptera avant de le faire allaiter par sa propre mère. Il faut dire que faire un enfant dans ce contexte relève d'un acte de foi. Pourquoi donner naissance à un enfant dont on sait qu'il finira esclave? Accueillir un enfant demande de la confiance. Et je pense en particulier aux enfants qui naissent en ce moment à Gaza, que l'UNICEF vient de classer comme endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Nous rappelons aussi que le dénuement de la crèche et le contexte hostile de l'Exode sont toujours d'actualité, y compris chez nous, même si nous ne souffrons pas les affres de la guerre. Mais avec les questions que se pose notre société, les doutes qu'elle traverse, et parfois les difficultés matérielles qu'elle connaît, accueillir un enfant demande de la confiance. Or, aujourd'hui, comme Église, en ce jour de Noël, nous sommes appelés, avec cette même confiance, à accueillir l'enfant Jésus, dans un contexte qui n'est bien sûr pas un contexte de persécution ou d'esclavage, comme pour Moïse, mais quelqu'un me faisait quand même remarquer la semaine dernière que notre société française véhicule une haine du christianisme. Et on peut demander pourquoi. Au point parfois de devoir cacher tout ce qui relève de la culture chrétienne. Vous savez que depuis des années, on s'emploie, et parfois jusqu'à l'absurde, à gommer toute référence chrétienne de Noël, faisant de cette fête une bouillie qui n'a plus ni saveur, ni intérêt, ni attrait, ni sens. Au point que cette éradiction choque même certains défenseurs de la laïcité. Il y a quelques jours, le journaliste Dominique Young répondait dans les DNA à la question de savoir si le mot Noël était devenu un gros mot. Ce mot, Noël, veut dire naissance. Or, que dit une société d'elle-même si elle refuse cette dynamique de naissance? Dominique Young écrivait « Moins on parle de Noël, et plus on laisse place à la fièvre acheteuse. Il y a certes des incongruités autour de Noël, mais elles ont pour origine la frénésie mercantile. Comment s'étonner alors qu'il y ait tant de personnes qui se sentent exclues, qui ne trouvent pas de sens à ce qu'elles font,
qui sont esclaves de préjugés, d'injonctions ou de la philosophie de supermarché de nos sociétés, s'interrogeant sur leur identité parce qu'elles ne trouvent pas de place et pas de sens. Comment s'étonner de tout cela quand collectivement une société refuse de s'inscrire dans la dynamique de naissance induite par Noël? Dans son texte qui mérite d'être lu et relu, Dominique Young ajoute « Les signes, symboles et mythologies du Noël chrétien ne disent rien d'offensant pour quiconque. On y voit un bébé couché dans une étable, transformé en refuge pour une famille à la rue. C'est un rappel utile face aux égoïsmes. Le bébé est né sur la paille, ce qui renvoie à tout, sauf à l'opulence arrogante. La crèche rassemble un roi noir, un roi arabe, un roi perse, venu partager la naissance au sein d'une famille juive, ce qui ne peut que semer un brin d'espoir en ces temps tragiques. Ce texte souligne l'universalité de Noël représentée par la crèche. Je suis d'ailleurs surpris, toujours à nouveau, du discours de certains défenseurs d'une laïcité dure et intolérante qui la réduisent à un symbole religieux, alors que ceux qui se font taxer de religieux y voient un symbole universel, regroupant sous un même toit hommes, femmes, juifs, orientaux, humains de tous les horizons, rassemblés par quelque chose de plus grand qu'eux et conscients de leur communion en humanité. Nous sommes dans ce contexte où nous devons accueillir l'enfant Jésus, qui, comme dit le texte de l'Exode, ne peut plus être caché. Il nous faut confier cet enfant Jésus au fleuve de notre société, non pas pour affirmer quelques pouvoirs, contrôler des consciences ou je ne sais quoi, mais nous sommes dans le même rôle que Myriam dans le texte de l'Exode, à devoir faire le lien entre l'Église, comme peuple en marche à la suite du Christ, et le monde auquel le Christ peut s'adresser. Nous sommes invités à faire ce lien pour rappeler qu'en naissant dans l'enfant Jésus, Dieu lui-même nous appelle à la même communion humaine représentée par la crèche. Il nous rappelle que par-dessus nos différences, nos cultures, nos oppositions, nos conflits, il y a quelqu'un de plus grand que nous, qui relativise toutes ces différences et qui nous réunit dans la même grande famille humaine, appelée à construire un avenir ensemble. C'est notre mission d'Église en ce jour de Noël qui se fait pour nous, individuellement comme pour la communauté, un commencement, un acte de confiance par lequel nous voulons permettre aux uns et aux autres de naître à eux-mêmes, pour dire, et c'est ce dont témoignent les naissances de Moïse et de Jésus, que c'est au cœur de nos esclavages, de nos hostilités, de nos combats, de nos détresses et de nos doutes, que Dieu s'incarne, qu'il se fait notre Sauveur pour nous sauver des eaux. Amen.